Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 42 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du sanctuaire d'Amanjiro. Et on avait réussi finalement à rapatrier le serviteur de Cora Boros. Donc on va à go. Et donc, oui. Alors, pourquoi le ferais-je? Si c'est incantation appelé le diablotin, vous pourrez vous en servir pour vous libérer. Je refuse, contentez-vous de respecter notre accord. Voilà, non, vous voyez, je veux pas me faire entuber. Non. C'est parce qu'on a réussi la quête, c'est bien, mais faut pas être fou non plus, vous voyez. Voilà, allez. Donc il a respecté sa parole. Voilà, non mais le mec a respecté sa parole. Donc c'est quand même bien, ça déjà. Alors après, il faut regarder un petit peu, il y a 3 autres quêtes. Donc on a Blooden, qu'il faut convaincre... Non, Korabaraskunin. Affrontez les succubes. En retour, elle vous aidera à ouvrir le portail menant au laboratoire. Ouais. D'accord. Ezebel, le nom véritable de la matrone de Balbisan. En retour, elle vous aidera à ouvrir le portail. Une perspective effrayante. Ouais. Donc, Balbisan s'est dit harcelé par les Érinés. Et vous prenez ce parti et tuez ses servantes. D'accord, bon. Alors, on va commencer par, vu qu'on a fini avec Koroboros, là, machin, on va demander à ce que il envoie ses troupes. Je n'y vois nulle intrigue. Tout ce qu'elle désire, c'est voir vos molosses et ses succubes se livrer bataille. Prendrez-vous le risque de voir Xaxix et Blooden unir leurs forces pour vous attaquer? Voilà, donc là j'ai un petit peu forcé pour essayer de le niquer. Voilà. Bien. Donc là, on va aller ici. Donc pardon, mais Blooden, elle n'est pas concernée pour les autres trucs, au cas où on doit la tuer, Ezebel et Balbisan. Et Balbisan d'Ezebel, d'accord. Donc les deux, ils sont assez partiliers, les deux derniers, là on va voir. Mais pour l'instant, on va faire Blooden. Alors, je refuse de participer, je mange aux côtés du Molosse. Bah, techniquement parlant, en fait, vu que l'autre il nous a déjà rendu un service, il vaut mieux se battre pour elle, en fait. Comme ça, elle nous aiderait éventuellement, quoi. Ou alors on refuse de participer au combat. Donc on peut se battre pour elle, effectivement. Là. On n'est pas trop buffé, mais bon, on n'a pas le temps. Là. 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 Ah. 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 Ok. Donc maintenant, on va se reposer et on va lui parler. J'ai besoin que vous employiez votre pouvoir sur le portail. D'accord.
Son nom véritable est Bathsheba. Oula, attendez. Ok. Donc là, on avance, hein, visiblement. Mais elle a été rétrogradée sous sa forme actuelle. En outre, Bloden vous a révélé que Zaxis était la matrone de Balbizan. Ok. Donc Isabelle vous a demandé de lui révéler le nom véritable de la matrone de Balbizan. En retour, elle vous aidera à ouvrir le portail. Donc là, bah, on l'a en fait, hein, clairement, là, hein, Betziva. Clairement. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir Balbizan déjà. Hein. Attendez, dire c'est pas Dezebel. Ouais. Alors est-ce qu'il va nous attaquer là, faites voir. D'accord, donc lui, on peut plus rien faire avec lui. Voilà, parce que là, il faut optimiser un peu les quêtes. Hein. Faut qu'on puisse faire le plus de quêtes possible, si possible. Donc, alors Zaxis. Donc, déjà, on va sauvegarder. On va voir comment on peut s'organiser pour avoir le plus d'XP possible. Hein. Alors, le tourment de Balbizan. Donc voilà, on va attaquer Zebel, donc ça va pas lui faire plaisir. Par contre, on peut toujours lui révéler le nom. Donc on peut tuer d'abord. Voilà, et Zaxis, ça va être profitable à qui ça, Zaxis? Ça va être profitable à Ezebel, d'accord. Donc Ezebel, c'est versus Zaxis. D'accord, la marée est déchue. Donc en fait, qu'est-ce qui se passerait? En fait, cette quête-là, elle est totalement liée avec Ezebel. Donc en fait, c'est deux quêtes, hein, clairement, faites voir. J'invoque votre nom véritable, Bathsheba. D'accord. D'accord, bon. De toute façon, tant que voilà, on peut. Alors on peut activer le portail, mais ça. Je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup d'XP, vous voyez, parce qu'on résout aucune quête, hein, je suis pas sûr en fait. Hein. Donc faudrait voir ça, mais je pense que c'est plus intéressant d'aller gratter autre chose. On va voir ça hein, tout de suite, mais ça s'annonce intéressant. Donc voilà. Ezebel, alors Ezebel, on a le nom. Ah, attendez. Donc, alors, le nom véritable de la matrone de Balbizan est Pile Zombal, ok. Bluff, mensonge. Alors, ouais, donc on a dit de la merde, ça a pas fait grand chose, d'accord. Donc si on lui donne le vrai nom, par exemple, c'est intéressant, hein, peut-être, on va voir. Ah oui, alors on précise pas, mais le vrai nom dans ce genre de jeu, c'est extrêmement puissant, hein, vraiment. C'est... voilà. J'ai respecté mes engagements, à votre tour maintenant. Donc on a 1000 points d'expérience, pas mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe, par exemple Balbizan s'est dit harcelé par les gérer et tuer ses servantes. Si vous coopérez avec Balbizan, ouais. D'accord, donc peut-être, bah ouais, on peut continuer. Hein. Après tout, il n'y a pas de souci. Je peux peut-être résoudre toutes les quêtes en même temps. On va voir. En tuant, voilà, Balbizan. Je vais coopérer avec lui finalement. D'accord, donc là on peut rien faire en fait, hein, clairement. Ok. Mais du coup. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible, juste 2 secondes comme ça, de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aider Balbizan d'abord, vous voyez, et sauf si on a sauvegardé, ouais, on a peut-être fait une erreur si on a sauvegardé, mais c'est pas grave de toute façon, hein,
On aura le nombre de portails suffisant. Hein, mais... Voilà. Non, ce que je vais faire, c'est d'abord aller là. Et on va accepter la proposition de Balbizan. Ah, mais il y a une porte là que j'ai pas vue d'ailleurs. Ah merde, j'ai pas vu le piège. Ok. Donc, toi, on récupère le piège. Non, ça sert à rien. On a un niveau de malade, on est encore en train de se prendre. On n'arrive pas à les. Ça c'est un peu abusé, hein, franchement. On peut pas récupérer le truc sans que ça soit toujours le cas. Enfin bon, bref, allez. Voilà. Et est-ce qu'on peut accepter sa proposition là? Visiblement non, hein, on peut rien accepter. Alors c'est quoi du coup cette quête? Parce que du coup... comment ça se passe en fait? Si par exemple je veux... tuer ses servantes. Donc comment on tue ses servantes? En parlant à Ezebel? D'accord. Après, il y en a 4 qui sont là, d'accord. Là! Là! Quoi? Là, pour l'instant, c'est jamais buffé, hein, donc c'est pour ça qu'on est un peu faible. Bon, moi, c'est plus équitable, hein, vous me direz comme ça. Là, on est juste en test, hein, je vous dis, on est en test là pour juste voir ce que ça fait, si on peut le faire derrière, mais je pense pas en fait. Hein. C'est des quêtes qui s'excluent l'une l'autre, en fait, je pense. Si vous aidez l'un, vous pouvez pas aider l'autre, hein, c'est clair. Là! Votre faim est... Quoi? Là! Vous voyez qu'on perd beaucoup plus de santé, hein. Eh ouais. Donc c'est quand même notable. Voilà, donc en fait, ok. Alors on a gagné, on va voir, parce que là on a tué pas mal de gens quand même, mine de rien, qui ont rapporté 40 points d'expérience. Du coup, si on a 1000 de points d'expérience de la quête, ça pourrait être intéressant. On va voir ça tout de suite. Allez, baisse-moi ça, voilà. Et ouais, donc du coup c'est bien plus intéressant, parce que du coup là on a 1000 plus les trucs qu'on a tués. Et ouais, là c'est de l'opti, hein, c'est de l'opti bien sûr. Donc c'est très intéressant. Et alors, il reste la Marilyn déchue, donc c'est... effectivement, donc là on va aller voir, donc on peut pas évidemment... Ah ouais, c'est annulé les deux là, vous voyez, comme quoi. Voilà, donc là je commence une partie, on a le très classique, mais non moins efficace, effectivement, soufflerie pour les feuilles, qui démarre, hein. Et oui, mais comme toujours, évidemment. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais je pense que quand même, si vous l'entendez, hein, on verra bien au montage, mais moi je l'entends en tout cas. Bon bref, du coup, on a la Marilyn déchue, donc du coup, on va lui ordonner, tout simplement, et bien d'ouvrir ce putain de portail, hein. Je pense que là on va être bien, je pense quand même. Zaxis, allez. Alors, du coup, je vous ordonne d'employer votre pouvoir à ouvrir les portails d'accès du laboratoire. Et voilà, on a terminé toutes les quêtes, déjà on en avait bien assez je pense, mais c'est cool, allez. Alors, pardon, mais c'est quoi ce bordel là? D'accord. Où est-ce qu'on est là? Ma foi, c'est une sonorité percutante et le rythme est rapide. Mais la mélodie ne m'est pas familière. C'est quoi? Une alarme? Des intrus. Êtes-vous prêt à payer le prix de votre indélicatesse? Bon alors, là nous sommes face à l'homme qu'on pourchasse depuis déjà maintenant pas mal de temps. Épargnez-moi les menaces, vous ne vous en tirerez pas à bon compte cette fois. Vous
J'ignore comment vous avez pu accéder à mon sanctuaire, mais vous ne tarderez pas à le regretter. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous portez les fragments, et l'un d'eux est logé en vous. Fascinant. Laissez-moi vous en délester. De tous, j'entends. Alors là, j'étais pas prêt puisque effectivement le gars nous attaque direct. Alors il va faire quoi lui? C'est un sorcier, hein, donc on va peut-être faire la protection déjà, on va voir. Voilà, donc je fais des invocations aussi, attention. On va faire donc du coup la rapidité, on va faire ce qui est le plus efficace là, on n'a pas le choix. Donc il faut faire les choses vraiment les plus... Alors déjà on va faire ça et ça. Alors peut-être d'abord ça et ensuite la frénésie. Les trucs les plus essentiels, hein, voilà. Et après on ira péter la gueule. Alors toi, profite-en pour faire les classiques aussi. Hein. Genre sur lui, bah, les choses les plus indispensables, pot de pierre. Et puis l'arme de feu. Hein, voilà. Vraiment les trucs les plus basiques de chez basique. Hein, voilà. Votre fin est proche. Allez, c'est parti. Là! Ouah! Ouah! Ah! Ah! Voilà, et donc, monsieur le sorcier. Ouah! Pour le martelin. Il faut me soigner! Il faut me... Vous pensez avoir gagné? Imbécile! Le sanctuaire, il est la source de mon pouvoir! Vous êtes moins coriace que je pensais. Roi des ombres, mon œil. Ce n'est pas normal. Je doute que cet ensorceleur soit notre véritable ennemi. On l'a détruit hein, quand même. Je ne me plierai pas à votre volonté. Il doit exister un autre moyen. Bien entendu. Mais le seul autre moyen serait de sacrifier ses amis. Vous mentez. Chandra, il arrive que la vérité soit plus dévastatrice que le mensonge. Vous et vos alliés êtes plus puissants que je ne pensais, mais je ne supporterai plus longtemps cette infamie. Ce sanctuaire est mon arme. Quiconque y demeure piégé nourrit mon pouvoir. Je peux mobiliser les énergies ambiantes, les lier à moi. Je peux conjurer le feu et consumer l'air qui circule dans vos poumons. Et vous? Vous n'êtes que fétus de paille pris par le vent. Vous croyez pouvoir me défier en ce lieu et y survivre? Elle le sent. Ses amis approchent de leur trépas. Avant longtemps, le choix de Chandra Jero aura perdu toute raison d'être. Et Amon Jero triomphera. Ça ne peut pas être lui. Ça n'a pas de sens. Comment a-t-il survécu? Où est-il allé tout ce temps? Pourquoi? Ces questions comptent-elles alors que la mort est proche? Le magicien qu'ils affrontent est un Jero. Je le sais. Quant à tes compagnons, ressens leur tourment, leur mort. Tu ne peux pas le vaincre. Le seul moyen serait de libérer les démons qui le nourrissent au pouvoir. Chandra? Il existe un moyen de l'arrêter, mais le sang devra couler. Mon sang. Il doit y avoir un autre moyen. Je refuse de te laisser mourir. Après tout ce que nous avons traversé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le sang des Jero autorise libre passage en ce lieu. Tu peux donc aisément trouver chacun des démons captifs. Mais pour nous libérer, il faut que le sang des Jero soit versé.
Qu'est-ce donc que cette charmante offrande? Oh ma chère, vous vous êtes entaillée? Pourquoi vous infligez une telle chose? Oui, c'est presque fini. Cette souffrance prendra bientôt fin et ton sacrifice sauvera de nombreuses âmes. C'est la fin pour vous. J'enfouirai vos corps entre ces murs et vous souffrirez d'une... Ah! Quoi? Qu'avez-vous fait? Non! Je rêve ou il vient de décamper? Il commence vraiment à me courir. Je suis le seul qui l'ait envoyé valser? Alors ça, c'était comme le jour où une tornade m'a baladé sur toute la côte des épées. Poursuivons-le. S'il s'échappe, il recouvrera toute sa puissance. Je t'ordonne de rester. Je suis ton seigneur et maître. Maître, tu n'as plus d'ordre à me donner, Jiro. Mais sache que c'est moi qui ai provoqué ta chute. Je n'ai usé d'aucun mensonge. Que tu vives ou que tu meurs, nous nous reverrons bientôt. Retourne au cercle. Tu y es lié, et par son pouvoir. Une femme a eu raison de toi, Jiro. Savoureuse ironie, n'est-ce pas? Nous nous reverrons. Zaxis est libre! Zaxis te arrachera tes membres un par un, Jiro! Et recollera les morceaux avant de te vider de tes entrailles! Alors Zaxis ornera ses griffes de ta peau fraîchement arrachée! Les cercles ont tous été rompus à mon insu. Comment? Il s'est fait niquer là. Ouais. Jiro, tu arrives à point nommé. J'aspirais à voir ton visage au moment où je t'échapperai. Toi, qui a fait ça? Réponds-moi. Tu as été trahi par ton sang, Jiro. Si je le pouvais, je resterais pour me délecter de ta mort prochaine. Mais j'ai déjà goûté au sang de ta lignée. Une saveur incomparable. Trahi. Mais j'ai encore le pouvoir et le temps d'y mettre un terme. Toi, réponds-moi. Comment est-ce arrivé? Toi auquel rien n'échappe. Je t'ordonne de me répondre. Entre tous tes complots et tes trahisons, tu as encore l'audace de me reprocher ce dont ton seul aveuglement est la cause. Je n'aurais pu orchestrer la tragédie qui t'accable, magicien pathétique. J'avoue jalouser l'esprit subtil à l'origine de cette machination. Nous en reparlerons lorsque tu seras la proie de mes feux infernaux. À présent, interroge le dernier d'entre nous et accepte la vérité. Mes phasmes. Vous êtes courageuse, Jandra Jiro, mais stupide. Toi! C'est toi qui as fait ça! Mes amis, est-ce qu'ils... Tes amis vivent! Mais pas toi! Tu as détruit mes cercles de convocation! Tu as libéré les plus dangereuses créatures des royaumes inférieurs! Tu m'as affaibli! Et pour tout cela, tu mérites de mourir! Je sais, grand-père. Je suis désolée. Vraiment désolée. Putain, il l'a one-shot. Aïe aïe aïe. Il l'a one-shot. Père? Comment? Elle a dit vrai, Amon. Et cette vérité te vaudra la damnation. Je n'ai aucune famille. Tous ont péri dans la guerre contre le roi des ombres. C'est impossible. Le sang ne meurt jamais, Amon. Mensonge! Seul le sang d'un Jiro aurait pu rompre les cercles de ce sanctuaire. Son sang m'a libéré de votre pouvoir.
Il est des lois, Jero. Quiconque les viole est voué à la damnation dans nos royaumes. À bientôt, Jero. Et voilà. C'est ainsi que se finit, je crois bien, l'acte 2. Alors, peut-être pas encore totalement, mais c'est bientôt, je pense. Donc évidemment, vous l'aurez compris si vous avez un petit peu de jugeote, Amon Jero n'est absolument pas le roi des ombres, mais dans le même temps, nous avons appris que malheureusement, par le concours de circonstances, avec des manipulations évidemment aussi de la part des démons, Chandra a versé le sang pour que son grand-père, notre ennemi, soit affaibli, pour qu'on puisse l'avoir. Et finalement, de ce concours de circonstances, cela a libéré les démons et en plus donc affaibli Amon Jero lui-même, qui, énervé, a détruit, a tué sa petite fille, tout simplement. Hein, voilà, donc c'est un peu tragique. C'est aussi partiellement un concours de circonstances, mais c'est assez terrible hein, quand même. Chandra? Chandra, lève-toi, je t'en prie. On a gagné, c'est vrai. On a parcouru tout ce chemin pour venir te sauver. Et on arrive juste à temps, n'est-ce pas? Oh, Chandra. Il a tué Chandra. Saignons-le. Chandra, sa vie, elle s'est éteinte. C'est fini. Ah, il l'a one-shot, hein. Le dernier coup, l'a one-shot complètement. C'est... Ah ouais, c'est un enculé. Hein. Bon, alors... Vous avez tué votre propre parente. C'est à votre tour de mourir, Amon Jero. Tuez-moi, et ce lieu se disloquera. Alors nous mourrons tous. Dans ma folie, j'ai causé un grand tort. Peut-être n'est-il pas trop tard pour expier cette faute. Elle est morte, mais je peux tous vous sauver. Il ne reste qu'une infime fraction de pouvoir en mon sanctuaire. Assez cependant pour quitter cet endroit. Et voilà. Et je crois que ça démarre l'acte 3, je crois bien. De mémoire, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait le jeu, mais il me semble bien. On va voir. Pas du tout. Pas du tout. Ainsi, le fameux Amon Jero n'est donc pas mort. Heureusement qu'on l'a su avant de s'aventurer dans son labyrinthe rempli de démons. Oui, il est en vie. Et nettement plus puissant que ce que l'on raconte. Plus puissant qu'un certain mage, en tout cas. Plus puissant que vous, Kara. Et vous feriez aussi bien de me croire. Bon, on fait quoi? On l'enferme? On le livre à la garde? C'est une plaisanterie. Il va faire plonger tout le quartier dans les abysses avant de revenir nous voir. Justice doit être rendue. Mais je ne suis pas certain qu'elle puisse l'être au sein des murs de pas d'hiver. On n'a qu'à le renvoyer des docks. Prenons-lui ce dont nous avons besoin et débarrassons-nous de lui. Personne n'en saura rien. Il a tué Chandra Jero et doit payer pour ça. Mais nous ne répondrons pas à un meurtre par un autre meurtre. Désolé, mais je ne comprends pas ce qui a mal tourné. Si seulement on avait pu la trouver à temps. Grobnar, il n'y a rien à comprendre. Il s'agit simplement d'accepter. C'est notre chef qui m'inquiète. La volonté d'Amon Jero est brisée, et c'est ce qui le rend dangereux. Mais le savoir peut aussi être utile. Donc là, on est face quand même à une situation assez importante, hein, je pense. On est à un tournant hein, dans notre histoire. Nous avons Amon Jero hein, qui est face à nous, qui regarde évidemment le feu hein, crépiter. Mon analyse de la situation est la suivante. On a une mission depuis le départ, c'est arrêter le roi des ombres, qui est une menace d'une amplitude jamais vue. Le roi des ombres, pour l'avoir, de toute façon, il va falloir avoir la dernière partie du rituel. Donc, vraisemblablement que le type qui avait pris cette partie du rituel, c'est ce fameux Amon Jero. Ça correspond, hein, puisqu'on l'a suivi. Et c'est vraisemblablement ce type-là. Puisque ça ne peut... Et franchement, le pourcentage de chance qu'un mec ait réussi à voler cette partie-là, qui est quand même dans le coup, qui a quand même des connaissances sur les épées de Git, etc., 95% de chance que ce soit le type qui a volé la dernière partie.
Donc même si on rage que Chandra soit morte, il va falloir quand même déjà savoir si c'est lui qui a cette partie-là. Si c'est lui qui l'a, on va déjà voir ce qu'il en est. Hein. Peu m'importe ce qu'il advient de lui, mais il faut que j'apprenne ce qu'il sait. Sachez qu'Amon est l'ennemi des Githyanki, et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour combattre le roi des ombres. Nous devrions lui parler. S'il partageait son savoir avec nous, nous en serions renforcés. Parlez-lui, et voyez où va sa fidélité. Pourquoi l'avoir amenée dans mon sanctuaire? Même si elle était de mon sang, vous saviez qu'elle n'aurait pas la force de survivre ici. Donc là, moi, je trouve qu'il abuse un peu, parce que quand même, celui qui a quand même concrétisé la mort, même si elle était blessée, hein, elle s'était quand même, à mon avis, scarifiée, ou, enfin, vous voyez, créé une lacération pour faire couler le sang, donc elle était un peu affaiblie. Mais c'est lui hein, qui l'a fini. Hein. Donc, si vous n'étiez pas intervenu, elle aurait survécu, enculé. Si vous aviez su dans quoi vous vous lanciez, et m'aviez laissé faire, elle vivrait. Et j'aurais encore mes pleins pouvoirs. Mais c'est vrai. Je suis responsable de sa mort. Je suis désormais le seul survivant de la lignée Jero. Quant au roi des ombres, il a remporté une grande victoire aujourd'hui, sans avoir porté le moindre coup. Bon allez, maintenant on va essayer de lui extorquer le plus de renseignements possible, et à la fin je déciderai si on le one-shot ou pas, ce connard. Parce qu'il a quand même fait de la merde. C'est vrai que Chandra, on commençait à s'y habituer. Elle défendait, hein, franchement. On peut dire que c'était un boulet ou quoi. Non, c'était pas un boulet. Non. Quand même, elle participait quand même assez efficacement. Elle mettait son coup de temps en temps. Voilà, c'était pas notre niveau de puissance, mais voilà, elle faisait le taf. Hein. Elle a pas renié à la tâche. Fermière de son état, elle taffait. Donc là, franchement, attention quand même. On va extorquer des renseignements à ce cher Amon Jero, puis après j'aviserai. Hein. Que savez-vous du roi des ombres? J'ai déjà combattu le roi des ombres. Dès que j'ai compris le danger qu'il représentait pour Padiver et pour les royaumes, je l'ai combattu. J'ai conclu des pactes. Je l'ai étudié. J'ai tâché de découvrir ses points faibles et l'étendue de son pouvoir. Et toujours, ce fut une guerre pauvre en victoire. Vous connaissez sûrement le rituel de purification. Sachez que j'ai déjà accompli une partie du rituel moi-même. Sans lui, le roi des ombres est invulnérable. Et la bataille est perdue d'avance. D'accord, donc ça confirme ce qu'on pensait. Il est le détenteur de la dernière partie du rituel, ce qui fait de lui déjà quelqu'un d'assez précieux, sauf si on peut la récupérer, il faudrait voir. Pourquoi devons-nous le combattre? Le roi des ombres fut autrefois un défenseur de l'empire d'Ilefarn. Désormais maléfique et corrompu, il n'a pas oublié pour autant son but originel, détruire tout ce qui menace Ilefarn. Mais l'empire d'Ilefarn a disparu depuis longtemps. Aucune importance. La menace envers Ilefarn existe toujours. Leurs ennemis de toujours, les Néthéris, vivent encore en Férune, dans la Cité des Ombres. Et des vestiges de magie Néthéris courent dans les veines de nombreux magiciens et ensorceleurs des royaumes. La Cité des Ombres sera sa première cible. Puis il portera son attention sur tous ceux qui portent en eux cette magie, partout en Férune, et les anéantira, un par un. Alors je ne sais pas si on doit faire le distinguo entre la magie profane et la magie divine. Peut-être que oui quand même, hein, mais bon, ça se débattrait. Je suis pas assez expert dans le domaine hein, pour qualifier ça. Mais parce qu'on pourrait parler des magiciens et ensorceleurs, c'est quand même très particulier, hein, c'est de la magie profane. Donc vous savez, hein, sans doute dans les critères de jeu, que la magie profane, vous ne pouvez pas en faire si vous avez une armure par exemple, alors que la magie divine, vous pouvez le faire. Hein. Ce qui nous permet par exemple d'avoir une armure très très lourde, encore un truc bénéfique pour le prêtre hein, et pour tous ses descendants, on va dire indirects, hein, seigneurs des tempêtes. En premier lieu, que se passera-t-il quand il sera libéré? Une fois libéré de sa prison, il tentera de rallier la Cité des Ombres. Sur sa route, les terres fertiles seront transformées en terres mortes, dévastées.
Pire encore, il se nourrira de tout ce qu'il croise pour acquérir la force de détruire la cité. La côte des épées, le marais, pas d'hiver, tout sera anéanti, sans exception. Et si cela ne suffit pas à vous émouvoir, sachez que le roi des ombres fera tout ce qu'il peut pour nous tuer, l'un et l'autre. Après tout, ensemble nous sommes les seuls à avoir une chance de l'arrêter. Intéressant. Donc ça veut dire quand même qu'on est bien placé, mais c'est effectivement... Moi je suis extrêmement puissant, vous ne pouvez pas le renier. Hein. Même au-delà, par exemple, n'importe quel pélo qui ferait le jeu lui-même, vous faites un simple guerrier, bon bah ça sera puissant, mais sans plus. Nous on est très puissant, on a vraiment fait un build d'exception. Hein. Donc je suis bien au niveau, peut-être bien même au-delà du niveau de Amanjiro. Hein. Donc on est très puissant, on est les plus puissants du groupe, hein, effectivement. Mais la question qui reste, c'est pourquoi vous opposez au roi des ombres? Pourquoi moi? Je cherche à arrêter le roi des ombres? Je vous retourne la question. Depuis le début, vos motivations à agir m'apparaissent plus que troubles. Que voulez-vous dire? C'est vrai, non mais il a pas tort dans le sens où on a été embarqué dans cette histoire. Hein. C'est vrai un petit peu par... on va pas le nier, dès le départ quand on était chez des goons, on voulait pas tuer le roi des ombres, hein. Non mais c'est sûr, hein. On a été embarqué, on a été attaqué, ensuite on devait récupérer un fragment des goons, ne racontait rien, il était mutique. Ensuite on est arrivé à Pas d'hiver, progressivement on a découvert un peu l'histoire, mais effectivement de base, on a été embarqué malgré nous hein, dans cette histoire. Hein. Moi, j'avais pas vertu à ça, hein. Voilà. Moi, mon but à la base, c'était d'être un orc gris classique. Hein. Voilà, rappelons-nous qu'on est orc gris à la base, d'être tranquillement, voilà, en train d'étudier la magie divine, hein, d'être prêtre, d'être un seigneur des tempêtes. Ça n'a pas changé. C'est arrivé un petit peu plus tard parce que voilà, fallait le temps. Il y avait cette histoire qui nous a un peu interrompu, mais c'est ça l'histoire, hein, le lore, notre histoire, c'est ça. Hein. Il y a eu cette malédiction. Alors peut-être que c'était vous voyez, peut-être quelque chose qui était un moteur. Le roi des ombres, sans doute, nous a jeté cette malédiction qui a essayé de nous affaiblir, hein, pour réduire notre sagesse, pour nous empêcher hein, de développer ce potentiel quand même assez fabuleux du Seigneur des Tempêtes. Hein, de regarder tous les dégâts qu'on fait avec ça, hein, le critique en plus qu'on a, la foudre, le touch qu'on a indirectement avec les bonus d'altération. Vous voyez, hein, donc on peut le justifier comme ça. Donc effectivement, on est devenu très puissant, mais ironiquement, le roi des ombres n'avait pas prévu que j'utilise les objets. Hein. C'est ça en fait le truc, que je nique le game avec... voilà, j'ai pas de sagesse, mais j'ai quand même de la sagesse. Hein. C'est bon, tu peux pas tester. Et donc on a pu développer, puisque comme le monde est fait sur une sorte d'équilibre, on a pu développer d'autres potentiels, notamment indirectement la dextérité, hein, on peut le justifier comme ça, et donc d'être beaucoup plus agile, ce qui nous permet d'attaquer notamment à deux mains efficacement, et d'être très précis, hein, très cisaillant dans nos combats. Hein. C'est comme ça que ça a commencé. Que voulez-vous dire? Vous menace-t-il personnellement? Observez la côte des épées réduite aux ténèbres, et tous ses habitants condamnés à trépasser vous révoltent-ils? Ou peut-être venir définitivement à bout d'un vestige corrompu de l'empire d'Ilfarn vous soulagerait-il la conscience? Alors, moi, parce que là, il interroge notre volonté profonde. Moi, à l'origine, je m'en tamponne de ça. J'ai pris conscience de la valeur de l'importance et du danger du roi des ombres, certes, mais j'aurais pu faire, vous voyez, passer, m'en battre les couilles, quoi. Hein. Je voulais juste ramener le fragment à Duncan, vous voyez, à Pas d'hiver, et je me serais barré. Après, on a été emmené dans d'autres délires, mais pourquoi j'ai réellement voulu leur faire la nique et niquer le roi des ombres au final? C'est à cause de la malédiction. Hein. Attendez, moi je suis devenu un elfe des bois, là. Hein. Vous avez vu la gueule que j'ai? Franchement, c'est pas mon délire. Hein. Voilà, moi je suis un orc gris, un mec balèze et tout. Je voulais pas avoir cette tête-là, hein, franchement. Hein. Donc, c'est ça. Il m'a volé quelque chose, le roi des ombres. Hein. Il m'a volé ma personnalité, il m'a volé plein de choses. Hein. Donc, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Pour dire, on va pourrir cet enculé et peut-être en le tuant, on verra ce qui se passe. Est-ce que je vais redevenir orc gris? Je n'en sais rien, moi. Hein. Est-ce que c'est une malédiction définitive? Tous ceux à qui j'ai parlé, Kara, Sand, ils m'ont dit que c'était un peu définitif. J'en sais rien, mais je vais quand même essayer. Hein. Et puis surtout pour me venger, hein, très clairement. Je suis un chaotique mauvais qui va faire la peau à cet enculé, hein, pour ce qu'il m'a fait. De plus, effectivement, si il rule, comme on dit, il rule, et ça fait Hyrule du coup, donc si il rule
tout le monde entier, bah, je suis un peu dans la merde parce que en termes de destruction, ça va être chaud quand même. Hein. Voilà, même si je veux faire que Talos advienne que pourra et essayer de suivre ce mantra-là, bah, de toute façon, ça sera un monde extrêmement changé et pas sûr que ça soit à mon bénéfice. Hein. Donc de toute façon, ça me fait au moins 2 raisons d'y aller, hein, tout simplement. Voilà, alors, évidemment, comme vous le savez, vu que c'est un petit peu... ça a été rajouté dans le scénario, il va falloir que je trouve la phrase la plus, vous voyez, correspondante. Alors, il demandeur de protéger pas d'hiver, c'est pas du tout ça, hein, je fais vraiment pas du tout ça pour pas d'hiver. Les habitants de la Côte épée ne méritent pas les souffrances auxquelles les détruits, je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est protéger pas d'hiver, je m'en bats les couilles. Le roi des ombres veut me tuer parce que je détiens les fragments en partie du rituel, c'est donc une question de survie. Ça pourrait être ça indirectement quand même, hein, voilà. Donc je n'ai que faire du roi des ombres, seul m'importe la gloire, la fortune et la terre. Même pas. Je m'interroge sur la nature du pouvoir et sur les moyens de l'utiliser à mon profit. Ouais. Donc ça serait plutôt entre la 6 et la 4, moi je dirais. Veut me tuer parce que je détiens les fragments et une partie du rituel. C'est donc une question de survie. Ouais. Je m'interroge sur la nature du pouvoir, de son pouvoir et sur les moyens de l'utiliser à mon profit. Ouais, ça pourrait... Je vais plutôt mettre la 4 parce que la 6... dans ma structure de personnalité, je suis un survivant, vous voyez. Alors, j'aime le pouvoir, mais je suis pas sûr que ce soit la doctrine, le mantra de Talos. Le mantra de Talos, c'est la destruction. Hein. Donc, effectivement, je le vois plus comme une question de survie. Hein. Bon, après, il n'y a aucune phrase qui peut... totalement dire exactement le truc, mais le 4 me paraît peut-être un petit peu mieux quand même, parce qu'il justifie quelque part le substrat indirect derrière ça, c'est qu'on est venu m'emmerder, hein, vous voyez, veut me tuer parce que et que j'ai fait X ou Y, et moi je vais strike back, hein, voilà, bah, c'est exactement ça, hein, indirectement, c'est le truc le plus proche je trouve, donc on va mettre la 4. Au moins s'agit-il d'une motivation aussi franche qu'inéluctable. Je m'en contenterai donc. Je m'oppose au roi des ombres parce qu'il incarne une menace non seulement pour Pas d'hiver, mais aussi pour la côte des épées et Faerûn tout entier. C'est aussi simple que ça. Malgré l'opprobre jeté sur mes actions passées, la situation exigeait des mesures radicales. Et l'exigera encore. D'innombrables vies seront épargnées en conséquence. Et c'est tout ce qui importe à présent. Moi, je valide évidemment ce procédé. Il va falloir l'éliminer coûte que coûte. Quel que soit le prix, il va falloir l'éliminer. Hein, en termes de... Même si je dois tuer 10 000 personnes pour le tuer, on le tuera quand même, hein, de toute façon. J'ai besoin de toute l'aide que je pourrais trouver. J'accepte donc pour l'instant. Très bien entendu. Moi, je vais plutôt dire... Très bien entendu. Et c'est là une preuve de sagesse que j'ai rarement observée chez quiconque au service de Pas d'hiver. Ah, donc là, à mon avis, là, on est en train de prendre des points aussi, parce qu'il va faire partie de la team, évidemment, et je pense que ça c'est un bon élément. Je connais un peu le rituel permettant de le libérer, mais ça ne semble pas suffire. Le roi des ombres n'est pas un être mortel. Il n'a rien d'humain. Et c'est plus une force qu'autre chose. Mais il est une chose qui peut le blesser. Ces fragments en votre possession. Ce sont des parties de la lame de Gith. Kalacha. Autrefois, le roi des ombres fut repoussé par une armée de Githyanki dotée de centaines, peut-être de milliers d'épées semblables. Mais la lame de Gith est plus qu'une simple épée en argent. Elle peut blesser le roi des ombres, comme ce fut le cas il y a fort longtemps. Un fragment de la lame fut logé dans votre torse lors de la bataille de Port-Nuit, quand vous étiez enfant. Et que cela vous plaise ou non, vous êtes désormais cette arme. Plus vous amasserez de fragments, plus cette arme sera puissante. Ensemble, nous pouvons et devons arrêter le roi des ombres. Pourquoi vous faire confiance? Parce que vous n'avez pas le choix.
Et parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour combattre le roi des ombres et protéger Férune. J'ai accompli une partie du rituel de purification. Si vous me tuez, la bataille sera perdue au moment où mon cœur cessera de battre. Sans moi, aucune victoire n'est possible. Quel que soit le châtiment que vous pensez me voir mériter, je subirai 1000 fois pire, bien plus que votre esprit étroit ne peut le concevoir. Mais je frapperai le roi des ombres avant de quitter cette vie. Et dans cette quête, vous ne trouverez pas de meilleur allié que moi, de plus puissant ou de mieux informé. Ah, de ce que j'entends, de ce qu'il nous raconte quand même, le mec... Enfin, il y a comme une sorte de vérité qui émane de lui, malgré ce qu'on peut penser, de Chandra, etc., évidemment. Mettez-vous à mon service et nous passerons à l'action. Vous m'avez vaincu et je suis affaibli. Je n'ai pas le choix. Les tactiques dont vous avez usé sont les sacrifices que cette guerre exige. Quoi qu'il en soit, nous devons rassembler nos forces contre le roi des ombres. En ce moment même, sa présence s'étend au-delà du marais des morts. La route du commerce est coupée. Mes éclaireurs, aujourd'hui disparus, m'ont appris que des légions d'ombres et de morts vivants se forment dans le marais, et qu'une sphère d'obscurité grossit au cœur du marécage, tuant toute vie qu'elle touche. Nous ne pourrons l'arrêter seuls. Pas avec mes pouvoirs affaiblis et mes démons libérés de mon emprise. Il vous faudra une armée pour le défier. Bien. Alors, on va regarder un petit peu déjà s'il y a eu des points, un petit peu de prix ou pas. Oui, apparemment, il y a des points. Preuve de sagesse que j'ai rarement vue. Ok. Donc, au total, on a gagné un point seulement. Ouais, visiblement. Ok. Bon. Donc, nous voici de retour au Fort de la Croisée. Je crois bien que c'est là. Ouais. C'est la taverne, l'auberge de la Fort de la Croisée. C'est quelle heure? C'est 46, donc on va bientôt s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui c'est un peu mercredi. Donc mercredi, vous le savez peut-être pas, mais on fait un petit peu moins. Sound, Bishop, Elani. On avait parlé à Bishop ou pas là, je sais plus. Le grand capitaine du fort de la Croisée daigne donc se pencher sur mon humble cas. Monseigneur, désirez-vous que je traque une proie ou que je retrouve quelques sentiers oubliés? Alors, Est-ce un ordre ou un avis personnel? Difficile de faire la part des choses maintenant que tu es de la noblesse. C'est ainsi que tu veux passer le restant de tes jours? Un bachelier à ton côté, un joli bouclier en main, à obéir à un stupide code d'honneur aussi rigide qu'une planche? Alors. Donc on peut mettre ça, ou on peut mettre la diplomatie. Tu me connaissais avant que je possède le fort de la Croisée, ça va-t-il vraiment changé? Mais bien sûr. Avise-toi. T'en as fini ou bien t'as encore... Alors... Quoi? Non là, parce qu'en plus ça correspond pas. Je mettais la diplomatie comme ça, mais en fait on va changer un petit peu. On va mettre le truc, il n'y a que le profit qui m'intéresse, qui est vrai en fait, du coup. En plus comme ça sera à ma faveur. Faut quand même le surveiller, Bishop, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté avec lui. Le grand capitaine du fort de la Croisée. Est-ce un ordre? C'est ainsi que tu veux passer le restant de tes jours? Peut-être pas. L'or n'est pas chose qui s'ignore, même pour un chevalier. Mes déconvenus passés ont attisé mes doutes. Content que tu ne sois pas de ces gens-là. Voilà, donc, comme ça on le rassure un petit peu. C'est un marécage semé de dangers, rien d'autre. C'est facile de s'y égarer. Duncan, et tous ceux de Port-Nuit sont des durs à cuire. Vas-y, mais je ne te promets pas d'y répondre. Eh bien, la chasse permet de... Ça on l'avait déjà fait je crois quand même. Voilà. Ah voilà, donc on a gagné un point d'influence, c'est ce que je vous disais. Voilà. Il me semble bien qu'on l'avait fait quand même, Bishop, Elani.
Elle aussi, pareil. Hein. Oh, vous avez une question. Voyez-vous ça? Je pensais que vous m'aviez oublié. Que voulez-vous dire? La démone me semblait accaparer la majeure partie de votre temps. Il ne fait pas de doute qu'elle vous intéresse. Ou peut-être est-ce mon imagination. Vous êtes jalouse? Vous supposez mal. Comme si j'allais me soucier de l'opinion de fermiers mal dégrossis comme vous. Je ferai preuve de prudence à votre place. Les démons ne sont pas de ce monde et leur nature est différente de la nôtre, plus imprévisible. Elle a risqué sa vie pour moi et pour nous tous, je lui fais confiance. C'est un choix qui n'appartient qu'à vous, et je ne chercherai pas à vous en détourner. Peu m'importe, à vrai dire. Alors, est-ce qu'on a perdu des points, là? Non, pas vraiment, donc c'est bon. Que puis-je faire pour vous? Bon, voilà, de toute façon, on va s'arrêter là, hein, les gens. Et puis on verra si on... Parce que je sais pas trop, du coup, si ce qu'on avait fait ou pas fait, donc on verra. Hein. Donc on va sauvegarder juste ici, sur Balthazar 2. On doit pas être très très loin du début de l'acte 3, je pense même en ressortant, je pense que ce sera l'acte 3, hein, de mémoire. Je me rappelle plus trop, je crois, mais je crois que c'est ça. Parce que je crois vraiment que c'est ça, c'est la fin de l'acte 2, donc c'est un peu étonnant. En tout cas, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 43 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.